Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je vous disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. Enfin, de ne pas être en décalage, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal. Mais il faut toujours rester positif, parce que les choses, en fait, sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà, donc je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chers béliers, donc voici votre tirage pour le mois de février 2022. Donc nous allons faire le bilan de votre, entre guillemets, de votre état spirituel, voir un petit peu où vous en êtes au début de ce mois de février. Ensuite, on va aller voir ce qu'il vous serait possible de guérir sur ce mois. Les valeurs qui sont prioritaires selon l'univers sur ce mois de février 2022. Sur quoi est-ce que vous pourrez vous appuyer ce mois-ci pour développer ces valeurs. Et puis enfin, on fera un bilan de ce que pourrait être votre état spirituel, donc toujours, j'appelle ça comme ça, à la fin du mois de février. Donc on va démarrer tout de suite avec le début du mois de février, et nous avons la très belle carte de l'initiation par l'eau. Alors là, je vais prendre un petit peu mon guide, parce que il y a des choses intéressantes à dire par rapport à cette carte. Donc ce qu'il faut retenir, je rapproche le micro. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre chemin spirituel au cours de cette vie implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Donc ça va vous permettre ici, l'eau, peut-être que elle vous attire. Vous êtes signe de feu, les béliers. Peut-être que vous êtes submergé d'émotions. En fait, vous connaissez sans doute des situations qui provoquent des réactions émotionnelles et qui peuvent remettre en cause, en question, vos opinions et vos croyances. Donc peut-être que vous avez l'impression de ne plus maîtriser ce qu'il se passe, hein, que vos propres émotions sont devenues une sorte de mer agitée qui vous malmène. Et vous faites de votre mieux pour ne pas vous noyer dans ce tumulte. En fait, la tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. Donc si vous traversez des épreuves professionnelles, émotionnelles, amoureuses, familiales, amicales, peu importe le domaine, sachez que c'est quelque chose qui va passer, c'est quelque chose de nécessaire. En fait, c'est comme un verre d'eau dont le fond serait tapissé de boue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau apparaît claire lorsque l'on laisse la boue reposer. Mais dès que l'on remue l'eau, la boue s'élève. On peut ensuite la filtrer et l'eau sera plus claire que jamais. Donc la turbulence, c'est une étape pour arriver à une plus grande clarté. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce que signifie cette carte. C'est une initiation.
En fait, l'eau du verre, ce sont vos émotions. Et la boue, ce sont les croyances, les opinions arrêtées, les schémas émotionnels qui sont ancrés en vous depuis longtemps, en raison de souffrances du passé qui n'ont pas été résorbées. Donc, quand on tient le verre dans la lumière, l'eau ne peut pas briller à travers le sédiment. Mais par contre, on peut la voir à travers l'eau claire. La lumière. On peut voir la lumière à travers l'eau claire. Donc, il faut vous dégager des opinions arrêtées, des schémas récurrents qui sont négatifs, pour permettre à la lumière de passer à travers l'eau. Donc, en quelque sorte, vous savez que c'est votre destin de devenir un canal pour les vérités de l'esprit. Et en tant qu'âme avancée, vous êtes capable d'endurer le processus de filtration de tout ce qui pourrait entraver le passage fluide de la conscience supérieure à travers votre être. Donc il y a des hauts et des bas émotionnels, on en a tous, mais ça c'est un passage obligé. En fait, il faut toujours être indulgent envers vous-même. Il faut vous donner du temps pour réfléchir à vos véritables sentiments. Il faut vous libérer des blocages émotionnels. C'est pas forcément un processus interminable. En tout cas, quelle que soit la souffrance que vous ressentez en ce moment, les béliers, c'est un signe de guérison émotionnelle et de rétablissement. Le fait même d'en avoir conscience. Éventuellement, vous pouvez être aidé par un guérisseur, un thérapeute. Pourquoi pas, bien sûr. Et vous pouvez le faire aussi vous-même, tout simplement. Ensuite, concernant toujours votre état spirituel, entre guillemets, au début de ce mois de février, vous voyez, on a Osiris, la résurrection. On nous dit, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Vous savez qu'Osiris avait été donc démembré, et c'est sa sœur Isis qui avait récupéré les morceaux de son corps, pour le ramener à la vie. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Donc vous êtes en phase de reconstruction, et le fait même d'avoir conscience que vous avez des schémas émotionnels, des idées arrêtées qui vous bloquent, c'est déjà un grand pas qui est fait sur le chemin de la guérison. Et ça, vous le faites en prenant conscience de vos émotions, qui sont donc assimilées à l'eau. Donc là, elles vont très bien ensemble, ces cartes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez guérir ce mois de février? Alors là, on me parle de la forteresse. La forteresse, ici, ça m'évoque peut-être que vous vous êtes retiré, replié sur vous-même. Donc, je vais prendre le guide ici aussi. En fait, je pense que vous vous êtes bâti des remparts autour de vous, quand vous vous sentiez sans défense. Vous avez dû traverser quelque chose de difficile, les béliers. Et le fait de prendre conscience, ça vous rend plus fort. Le fait de prendre conscience que vous vous êtes érigé comme ça à une barricade. Donc, finalement, tout est dans la destruction et la reconstruction. Donc là, vous êtes un peu prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place. Et c'est ce qu'on disait juste avant ici, avec l'initiation par l'eau. C'est de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Donc ça, vous pouvez le guérir. Mais il ne faut pas s'accrocher au passé comme vous le faites. Il ne faut pas rester dans votre tour d'ivoire. Ici, on a une tour ici. Parce que l'isolement, l'être humain n'est pas fait pour vivre isolé. L'être humain est fait pour avoir des contacts, des échanges, de la chaleur humaine. Donc, ici, c'est quelque chose que vous avez à guérir. Vous voyez, on me dit aussi
pour ce que vous avez à guérir, d'aller de l'avant. Donc pour aller de l'avant, c'est plus difficile d'aller de l'avant tout seul, en étant isolé, qu'à plusieurs. Et qu'est-ce que ça nous dirait d'autre ici? Je vais juste aller voir. Avec cet oracle. La séraphinite, la pierre séraphinite, associée à l'élément air. Donc vous êtes un signe de feu, peu importe. Oui. Donc il est temps pour vous d'aller de l'avant. Nous traversons certains cycles au cours de notre vie. Et là, vous êtes dans une phase active qui est propice pour aller de l'avant. Peut-être que l'ancien chemin n'est plus, que de nouvelles portes vont s'ouvrir en fait. Donc il faut faire le nécessaire pour réaliser un changement dans votre vie, en sachant que votre âme vous guide tout le long du chemin. Peut-être que vous avez l'impression d'être coincé. C'est peut-être cette solitude que vous avez construite qui vous coince, qui vous empêche d'ouvrir de nouvelles portes. Donc la pierre séraphinite, pour ceux qui s'intéressent aux cristaux, elle aide à se libérer du passé et aller de l'avant. Elle aide à s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Elle aide également à faire des choix. Et ce qu'on nous dit aussi que vous pouvez guérir, vous voyez, créer sa vie. C'est incroyable comme les oracles se recoupent. On me dit créer sa vie avec la lumière orange de la créativité, de la passion, rouge orangé. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Donc, vous êtes vraiment poussés à cela au mois de février, mes chers béliers. Quelles sont maintenant les valeurs qui sont prioritaires selon l'univers en ce mois de février? Et là, on me dit, Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Alors ici, pour créer votre vie, pour aller de l'avant, pour renaître de vos émotions blessantes passées, vous pouvez prier, croire que vous avez ce que vous désirez. Par exemple, vous voulez acheter une maison à la campagne, vous vous dites non mais je n'y arriverai jamais, c'est pas possible, j'ai toujours vécu en ville, aujourd'hui je suis attirée par la campagne, les animaux, etc. Non, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire, etc. Le fait même de visualiser que vous êtes en train de vivre à la campagne, l'univers va mettre sur votre chemin des occasions de le concrétiser. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement y penser, prier, il faut le voir. Et ça s'appelle la loi de l'attraction. C'est une loi de l'attraction qui est très puissante. Et le fait même de visualiser, alors bien sûr ça ne sera pas forcément le lendemain matin où vous allez avoir l'occasion d'acheter une maison à la campagne, mais l'univers vous entend toujours et vous guidera vers cette voie. Donc c'est tout à fait possible que vous atteigniez ce que vous désirez de cette manière. Une autre valeur prioritaire, c'est celle de la fleur cosmique. Donc vous avez de très belles couleurs ici. La fréquence de la fleur cosmique, donc à 6 pétales, active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Ici, il s'agit de la source. Il s'agit en fait de vous connecter à la source. Parce que, vous le savez ou pas, en fait, la Terre, c'est comme une... comme disait Sainte Thérèse d'Avila, c'est comme une nuit que nous passons, la vie sur Terre, c'est comme une nuit que nous passons dans une mauvaise auberge.
La Terre est une école, c'est un lieu de passage. Notre vraie maison n'est pas sur Terre. Il faut complètement renverser la vision des choses. La Terre n'est pas notre maison. Notre maison, c'est la source. Et c'est ce qu'on nous dit ici, c'est de vous raccorder à cette source, hein, de revivre ce lien originel. Donc on nous dit ici, comme la fleur qui attire le colibri pour qu'il boive son nectar, l'énergie de la fleur cosmique nous invite à revenir vers notre cœur cosmique pour savourer le nectar de notre origine. À l'image du minuscule oiseau incroyablement agile, nous avons souvent besoin de revenir vers notre base, la source avec un S majuscule, où nous nous connectons à notre cœur spirituel, pour devenir la meilleure expression de nous-mêmes ici sur Terre. Donc il y a une abondance de couleurs, de formes, de parfums, de sons et d'énergie qui stimulent nos sens et grâce auxquels nous sentons la vie vibrer dans chaque cellule de notre corps. Elle nous invite à apprécier la douceur de la vie, à chasser la négativité et exprimer l'amour aussi intensément que nous l'autorisons. Affection, empathie, amour, intention. Le cœur vert de la fleur ici représente le cœur ou le centre de notre être et le cœur de notre vie ici sur Terre. Les orangés et les rouges vifs incarnent notre passion, notre créativité et notre force. Vous vous rappelez l'orange ici, la créativité, pour créer votre vie en février ? Le chiffre 6, donc les 6 pétales de cette fleur cosmique, est associé à l'amour et aux relations. Donc abandonnez la forteresse de solitude que vous avez construite, les béliers. À l'harmonie et l'équilibre. Tous ces éléments qui rendent l'expérience humaine si précieuse. Et l'arrière-plan obscur, ici, fait référence à l'univers sombre et insondable dans lequel nous nous connectons à notre lieu d'origine, ce lieu que nous nommons maison. En fermant les yeux, vous pouvez vous connecter à la source. Vous le faites à travers votre soi supérieur. Essayez, soyez dans le silence, dans la tranquillité. Et puis on va aller voir ici encore la dernière valeur prioritaire pour ce mois de février pour vous, selon l'univers. Nous avons la responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Voyez, créez votre vie, les béliers. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Je pense que vous vivez quelque chose d'assez délicat sur le plan émotionnel, avec l'eau. C'est sans doute sentimental ou relationnel. Et vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Vous n'êtes pas responsable de ce que font ou de ce que décident les autres. Ne prenez pas tout sur vos épaules. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. D'accord ? Donc j'espère que ça va vous apaiser, vraiment. On n'a pas terminé, on va continuer. Mais déjà là, vous avez de très très beaux messages. Vraiment. Vous êtes en pleine résurrection, en pleine renaissance. Alors sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer pour développer les valeurs ici qu'on vient d'évoquer ? Tout d'abord, respectez votre originalité. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Les psaumes 139, 14. Ici, ce qu'on nous dit, c'est d'être fier de vous. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Chacun est différent. Et il faut... Cette différence, en fait, c'est une richesse. Dieu a créé une multitude d'êtres vivants. Plantes, arbres, animaux, humains. Tous sont différents et tous sont beaux. Il faut de nombreuses fleurs pour décorer un jardin. Chacune est unique et belle à sa manière. De la même façon, Dieu nous a créés merveilleusement uniques. Comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont magnifiques, aucune n'est mieux qu'une autre, elles sont d'égale beauté. Quand vous étiez enfant, peut-être que vous vous sentiez différent, les béliers. Est-ce que vous en conceviez un sentiment d'isolement, de solitude, parce que vous ne pouviez pas vous accorder aux autres enfants ou aux adultes et qu'ils ne savaient pas vous mettre en confiance ? Donc là, on a la forteresse, encore, on a cette notion d'isolement dont on nous parle ici.
Alors, soit c'est maintenant, bien sûr, soit parce que vous traversez une épreuve, soit c'est déjà depuis que vous êtes enfant, vous vous sentiez différent. Hein, parce que vous êtes un être particulier. Il faut respecter vos qualités individuelles. Hein. Ça peut vous aider à guérir du passé et du présent. Par l'assurance que Dieu a créé votre originalité à dessein. Et il y a une destination à tout. Dans le monde moderne, c'est vrai qu'on nous pousse souvent, de manière subliminale, à nous comparer à des images de perfection irréalistes, véhiculées par la publicité, les médias. Bon, ben ça, c'est pas quelque chose qui nous fait avancer. Hein. En fait, il faut prier pour vous accepter tel que vous êtes, car Dieu vous aime ainsi. Et puis, ce qui peut vous aider à développer tout ça ici, c'est le lien. Regardez, voyez comme il faut abandonner l'isolement, la solitude, les barricades que vous avez construites. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Vous avez de très très beaux messages pour février, mes chers béliers. Faites confiance. Faites confiance à l'univers. Il n'y a pas de hasard, tout est prévu. Regardez cet ange qui veille sur vous, ici, hein, si vous gardez bien la lumière. Restez positif, soyez fiers de ce que vous êtes. Laissez les autres prendre la responsabilité de leurs actes, de leurs décisions, de leurs propos. Visualisez ce que vous voulez. Faites comme si c'était déjà là, voyez ? Loi d'attraction. Connectez-vous à la source. Hein. Connectez-vous à votre soi supérieur, à l'univers, à d'où vous venez. Votre vraie maison n'est pas sur Terre. Hein. Elle est au sein de la source. Et puis on va aller voir quel pourrait être votre état spirituel fin février grâce à l'intégration de toutes ces fabuleuses énergies qu'on a vues ensemble. Et là on me dit l'offrande. Regardez. On a encore cette eau qui coule, cette source, cette cascade. On me dit présent, honorer, offrir. Vous pouvez recevoir un présent, mes chers béliers, en fin de mois. Alors, je vais aller voir ici. Peut-être que vous allez pouvoir vous connecter à des mondes invisibles. Hein. C'est comme si la vie allait vous faire un énorme cadeau en fin de mois. Hein. Ça peut transformer votre vie. Une nouvelle façon de voir les choses, de ressentir les choses, vous voyez, de purifier cette eau, hein, de purifier la boue qui se trouve au fond du verre, comme on a vu tout à l'heure. On vous demande de recevoir pleinement ce don de perception. Vous voyez cet être ici qui reçoit la lumière, qui est inondé de lumière. Et en fait, on vous demande de commencer à voir ce qui se trouve au-delà des confins du monde, du réel, et de comprendre en fait le langage du divin tel qu'il est exprimé dans notre monde du réel. Alors vous pourrez avoir des visions, vous pourrez avoir des connaissances qui s'écoulent en vous comme de fraîches cascades ici sur la carte. Et vous ne pourrez plus nier leur existence. Hein, tout ce qu'on a vu ici, vous ne pourrez plus le nier. C'est quelque chose qui vous semblera évident. La source, la loi de l'attraction, le fait de ne pas pouvoir rester isolé, que ça n'est pas bon. Vous voyez, tout ce genre de choses. Et pourquoi pas pour certains voir des êtres invisibles, mais ça c'est vrai que c'est pas forcément pour tout le monde. Il faut savoir reconnaître le sacré dans notre existence et comprendre d'où nous venons. Et enfin, on nous dit agissez. Donc vous allez agir à la fin février, hein, ou au cours du mois de février, pour créer votre vie, pour aller de l'avant, pour déconstruire cette forteresse qui vous a isolé, pour vous connecter à la source, pour faire appel à la loi de l'attraction, pour ne plus porter sur vos épaules les actes des autres, pour vous respecter tel que vous êtes et pour recréer le lien avec l'univers, avec Dieu. Vous allez renaître, les béliers, et vous allez agir pour ça.
J'espère vraiment que tout cela va vous aider. Merci de me laisser vos commentaires. Je vous envoie plein d'amour. Restez centrés, restez alignés, restez fidèles à vos valeurs et soyez positifs. À très vite.